Shalom, chers auditeurs. Qui ne voudrait pas être pardonné par Dieu? Personne. Tout le monde voudrait bien être pardonné par Dieu. Alors je vais partager avec toi un message ce matin qui va te montrer qu'en réalité, parfois, tu cherches le pardon, tu penses même que tu as été pardonné, mais en réalité, tu n'as pas été pardonné. La Bible nous montre quelque chose, une condition qui est essentielle pour obtenir le pardon de Dieu. Alors, nous allons parler ce matin, d'un thème qui est la miséricorde triomphante du jugement. Moi, c'est votre frère Freud Lavoisier, comme en vous, et c'est la méditation quotidienne, la voix de l'esprit que je partage avec vous. Alors, écoutez attentivement jusqu'à la fin. Nous allons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 2 au verset 13. La Bible dit: car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement. Si nous entendons ce passage-là, je pense bien que nous pouvons le comprendre déjà de manière très claire, sans explication complexe. La Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, et que la miséricorde triomphe du jugement. Alors, la Bible dit que ce que nous voulons qu'on nous fasse, que nous puissions faire cette chose-là pour les autres, cela voudrait dire que si nous voulons être pardonnés, nous devons aussi apprendre à pardonner les autres. Quand on parle de la miséricorde, il ne s'agit pas juste de pardonner. Non, la miséricorde va au-delà de ça. La miséricorde, c'est le fait que tu pardonnes. Parce que, vous savez, on peut pardonner et ne pas être guéri dans son cœur. On peut pardonner, tu n'en veux pas à la personne, mais tu n'as pas oublié ce que la personne a fait. Dieu nous a expliqué dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, comment est-ce que lui pardonne. Dieu nous dit, quand il pardonne, il dit: je ne me souviendrai plus de vos péchés. Quand Dieu pardonne, il oublie même ce que tu as fait. Alors écoute-moi attentivement, si tu penses que tu as pardonné quelqu'un et tu te souviens toujours de cette chose-là et ça te fait mal dans ton cœur, alors sache que tu n'as vraiment pas pardonné. Tu as pardonné, mais tu n'as pas fait miséricorde. Oui. Alors écoute-moi attentivement. La miséricorde, ce n'est pas juste le pardon. Ça va au-delà du pardon. La miséricorde, c'est pardonner, oublier et traiter la personne comme si elle n'avait jamais rien fait. Des fois, même partir de ce que la personne a causé comme tort, comme conséquence, pour pouvoir sortir quelque chose de bien. Nous avons vu plusieurs cas dans la Bible où Dieu a fait miséricorde à des gens. Dieu a fait miséricorde à des gens comme David. Le fils qui est né de cette femme d'autrui-là, que David a pris, est ce fils-là que Dieu a glorifié. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la miséricorde, c'est le fait que Dieu pardonne, il oublie ce que tu as fait et il prend ce que tu as fait pour pouvoir en sortir quelque chose de grand. Alors, c'est carrément comme une autre sorte de rédemption en quelque sorte. C'est comme si tu as créé un problème qui t'a mis dans un trou de moins 4 mètres. Et quand Dieu veut te sortir par la miséricorde, le pardon te ramène à la hauteur 0. Mais la miséricorde te renvoie à plus 4 automatiquement. Donc c'est comme ça la miséricorde fonctionne. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Amen. Et donc, comme la Bible dit, si tu ne fais pas miséricorde à ton prochain, toi-même tu ne vas pas bénéficier de la miséricorde. Vous savez, il y a des gens qui, malgré leurs erreurs, malgré les fautes qu'ils font dans leur vie. Vous allez voir, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, malgré qu'il a fait beaucoup d'erreurs, malgré que David a fait beaucoup de fautes, malgré que David a fait beaucoup de choses qui ne semblaient pas être de bonnes choses, quelque chose est arrivé à David. David a toujours bénéficié du soutien de Dieu. Pourquoi? Parce que David était un homme miséricordieux. Si vous lisez l'histoire de David, vous allez voir que David a fait beaucoup d'erreurs. Mais David a également lui-même fait miséricorde à beaucoup de personnes. Voilà pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous besoin de la miséricorde. La Bible dit que la victoire n'est pas pour celui qui veut, ni celui qui court, mais celui à qui Dieu fait miséricorde. Nous faisons tous des choses qui nous empêchent d'entrer dans la grâce et dans la gloire que Dieu nous réserve. Mais ce qui fait la différence, c'est ceux à qui Dieu fait miséricorde. Mais si vous voulez que Dieu vous fasse miséricorde, vous devez avoir vous-même un cœur miséricordieux. Oui, si vous voulez la miséricorde de Dieu, si vous voulez expérimenter la puissance de la miséricorde, le pardon vous pouvez l'obtenir. Mais si vous voulez la miséricorde de Dieu, vous devez aller au-delà du fait de pardonner simplement. Donc vous devez devenir des gens miséricordieux. C'est la miséricorde qui vous permet de triompher du jugement. Dieu peut te pardonner pour quelque chose que tu as fait, mais il ne supprime pas les conséquences. Mais la miséricorde vient traiter avec les conséquences de ce que tu as fait. Et quand la miséricorde intervient dans la vie de quelqu'un, la miséricorde vient renverser les murailles, vient renverser les forteresses qui ont été bâties. Et vient donner à la personne un nouveau jour, un nouvel espoir. Si tu veux que Dieu te fasse miséricorde, alors il faut apprendre à
faire miséricorde aux autres. Et pour faire miséricorde, comment on y arrive? Ce n'est pas facile. Jésus l'a fait à la croix. Alors, écoutez ceci. Lorsque Jésus était à la croix, il dit, Père, pardonne-les. Il parlait de ceux qui l'ont crucifié, qui se moquaient de lui. Les gens étaient encore là, se moquant de lui. Ils n'ont pas encore arrêté. Quand Jésus regarde Dieu, il dit, Père, pardonne-le. Mais je pensais qu'il allait s'arrêter là. Non. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous allez me dire que ces gens-là ne savaient pas, en quelque sorte, ce qu'ils faisaient? Ils savaient qu'ils étaient en train de crucifier Jésus. Ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était pour faire du mal à Jésus. Mais Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que Jésus a menti? Non. Jésus a mené un certain type de raisonnement. La Bible dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Écoutez, quand quelqu'un vous fait quelque chose, même si la personne a l'intention de dire qu'elle est en train de vous faire du mal, c'est qu'à un moment donné, elle a analysé tout ce qu'il y a comme possibilité dans sa tête et elle s'est dit, c'est la meilleure option. Voilà ce que je peux faire de mieux pour me sentir à l'aise. Donc, la Bible dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Quand un homme est en train de faire quelque chose, c'est que certainement quelque part, il a jugé que c'est la meilleure chose à faire. Voilà pourquoi Jésus dit, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils avaient compris les choses comme moi, Jésus, j'ai compris, ils n'auraient jamais fait ce que je suis en train de faire. C'est parce qu'ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. C'est parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas compris ce que moi j'ai compris. Si moi j'estime que ce qu'ils ont fait, ils ont mal fait, c'est parce que moi j'ai compris quelque chose. S'ils avaient compris ce que j'ai compris exactement, ils avaient la révélation comme moi j'ai eu, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait là. Et que moi je juge ça mauvais. Alors, Père, pardonne-les. Toi-même, pour pardonner ces gens qui te font du mal, c'est de la même manière que tu dois procéder. Tu dois dire, Père, pardonne ces gens-là. Pourquoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dois apprendre à faire miséricorde. Tu dois trouver des excuses. Tu dois apprendre. Tu dois développer l'art de trouver des excuses. Oui, quelqu'un peut faire quelque chose. Mais au fait, il y a une capacité que le Saint-Esprit doit te donner. Et tu dois, avec cette capacité-là, tu dois pouvoir dire non, si elle a fait ça, c'est à cause de ceci. Tu dois être capable de comprendre pourquoi les gens font cela. Et te baser sur ces excuses-là pour les pardonner. Il n'y a personne qui fait miséricorde qui ne trouve pas des excuses en ce moment. Il n'y a personne qui fait miséricorde qui ne sait pas trouver des excuses. Vous devez devenir des champions dans l'art de trouver des excuses aux gens. Sinon, vous ne pouvez pas réussir à les faire miséricorde. Il y a des gens qui vont faire des choses qui vont vous faire mal. Mais si vous les gardez, si vous ne faites pas miséricorde, vous bloquez votre propre miséricorde à vous-même. Alors, à partir d'aujourd'hui, décidez de faire miséricorde. Demandez l'aide à Dieu. Parce que des gens vont toujours vous offenser. Ils ne vont jamais arrêter de vous faire du tort. Mais vous devez toujours pardonner. Vous ne devez jamais arrêter de faire miséricorde pour obtenir miséricorde vous-même. Et n'oubliez pas une seule règle. Devenez des champions dans le fait de trouver des excuses aux gens afin de les pardonner. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton enfant qui écoute ce message. Je demande, Seigneur, dans ce moment précis, tu puisses lui accorder la capacité de trouver des excuses. Le cœur que tu as donné à David, David pardonnait, David faisait miséricorde à tous ceux qui l'offensaient. Je prie au nom de Jésus que tu accordes ce cœur à ton enfant, qu'il apprenne à faire miséricorde. S'il y a quelqu'un qui a gardé des gens dans ton cœur qui m'écoute, je prie que le Seigneur te donne la grâce de pardonner. Que ton cœur soit libéré aujourd'hui. Que ton cœur soit libéré aujourd'hui. Que ton cœur soit libéré aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine.